Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 avril. On va commencer par le volet géopolitique avec quelques rumeurs assez peu commentées mais qui concernent des préparatifs militaires de l'Égypte qui pourraient programmer une intervention. Alors on ne sait pas pour l'instant quand. Mais une intervention destinée à éradiquer les fondamentalistes religieux situés du côté de la frontière libyenne. Voilà, alors ça pourrait provoquer peut-être une petite tension passagère sur les prix de l'énergie. Mais pour l'instant, donc, il ne s'agit que de rumeurs, juste quelques observations satellites de mouvements de troupes près de la frontière libyenne. Rien dont le marché donc doive se préoccuper. Alors continue quand même de surveiller le pétrole naturellement. En ce qui concerne les indices boursiers, eh bien on assiste depuis lundi au grand nettoyage des stops dans une vaste fourchette. Alors généralement on nettoie les stops, allez on va dire 0,5 au-dessus, 0,5 en dessous d'un cours pivot. Là maintenant on arrive à les nettoyer les stops plus de 1% à la baisse ou plus de 1% à la hausse. Ça, c'est la fameuse mission des robots tueurs. Certains s'appellent Black Hole, d'autres Terminator, Hades, des noms plus qu'évocateurs et qui sont très révélateurs également de l'état d'esprit de ceux qui les ont conçus, c'est-à-dire décapiter, déchirer le pauvre non-initié qui est dans un marché qui n'est plus qu'une espèce d'hologramme. Mais un hologramme où toutes les formes sont destinées à tromper ceux qui les observent. Le CAC 40 a inscrit un nouveau record historique absolu, je parle du CAC 40 Global Return, au-delà des 12 200 points. Et vous observerez qu'actuellement, le DAX, lui, n'est plus qu'à 11 800 points. Donc le DAX, à mon sens, a déjà entamé une correction moyen terme. Mais pas de signal de baisse formelle tant qu'on n'aura pas enfoncé les 11 700 sur le DAX. Et attention naturellement au bear trap. On pourrait très bien nous emmener le DAX à 11 006 et puis nous le remonter au cours de la même séance vers 11 009. C'est exactement ce qui s'est passé lundi. Sur le CAC 40, on a eu l'inverse, on a eu le bull trap. Au-delà des 5254, on nous l'a emmené à 5284. Tiens, ça avait l'air de ressembler à quelque chose. Et puis derrière, on revoit le CAC tomber sur 5140. Alors évidemment, 5140, c'est le support que tout le monde a identifié. Rien ne serait plus jouissif que de faire chuter le CAC vers 5100 et ensuite de retirer le tout à la hausse vers 5200 pour enterrer, pour escroquer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce genre de manipulation, pour escroquer la plupart des gérants de bonne foi. Quant aux gérants de mauvaise foi, eh bien, vous en saurez peut-être un peu plus ce soir en regardant le documentaire de Canal+, consacré à la manipulation algorithmique. Alors, nous en parlons depuis des années, en fait ça fait depuis 2006 que le marché a cessé d'être un véritable marché puisque les robots ont pris le dessus, c'est-à-dire qu'à partir de 2006 on avait plus d'ordres exécutés informatiquement que par des opérateurs de chair et d'os. Aujourd'hui on en est à 70% d'ordres exécutés informatiquement, mais globalement on s'aperçoit que les volumes générés par les gestions, celles qui donnent lieu à des règlements livraison de titres, représentent aujourd'hui moins de 50% des échanges quotidiens. Et puis vous avez tous ces gérants qui vous disent à longueur de temps qu'ils sont haussiers, que le marché est bulle. Sachez qu'ils ne font rien avec leurs petites mains, rien du tout. Ceux qui ont un petit peu d'argent, eh bien, leur logiciel de réplication indicielle algorithmique ajuste les portefeuilles. Ensuite, ils vous annoncent qu'ils sont acheteurs, donc ils sont toujours dans le bon sens. Mais quand vous les écoutez discuter entre eux, en off, tous se disent que ce marché est complètement fou, qu'il n'y a plus aucune corrélation entre la réalité économique, la conjoncture présente ou future,
Le meilleur exemple, je le répète, c'est la bourse chinoise où les profits baissent, où la croissance recule et où les cours explosent puisqu'on en est à 100% de hausse à Shanghai depuis le 28 ou le 29 octobre dernier. Donc vous voyez que là, tous ceux qui vous disent que le marché anticipe ou que le marché a bien évalué les potentiels futurs de profit, tout cela, c'est absolument du n'importe quoi, un mensonge dicté par la nécessité de convaincre les gens sensés de ne pas vendre parce qu'il y va de leur bonus.